Dans l'exercice 4, on vous demande de réaliser une fonction qui est capable de déterminer si un mot est un palindrome ou non. Un palindrome, c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Par exemple, le mot Laval, la ville, peut se lire dans les deux sens. Ou encore le mot radar peut se lire dans les deux sens. Ou encore, une serre, mais au pluriel, est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Pour cela, on peut adopter deux stratégies. La première consiste à fabriquer un mot en inversant toutes les lettres et à comparer si ce mot inversé est égal au mot d'origine. Si c'est le cas, c'est un palindrome, si ce n'est pas le cas, ce n'en est pas un. La deuxième stratégie consiste à comparer la première lettre du mot avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, etc. jusqu'à arriver au milieu du mot. Si à un moment donné une des lettres est différente, c'est que ce n'est pas un palindrome. Si jusqu'au milieu toutes les lettres sont identiques, c'est qu'on a affaire à un palindrome. Commençons par implémenter cette fonction avec la première stratégie, c'est-à-dire celle qui consiste à inverser le mot et à comparer ce mot inversé avec le mot d'origine. Je commence par définir la fonction palindrome, qui prend comme argument le mot que l'on veut tester. Pour inverser le mot, je vais faire comme on a pu le faire dans les fonctions précédentes. Je vais créer un nouveau mot que je vais appeler mot inversé, qui initialement ne contient aucun caractère, et je vais lui rajouter les lettres du mot une par une. Pour cela, je vais avoir besoin de faire une boucle pour parcourir les lettres du mot. Et je vais rajouter les lettres du mot au mot inversé. Mais au lieu de les rajouter à la fin, comme c'était le cas précédemment, avec des syntaxes du style mot égale mot plus lettre, je vais cette fois-ci la rajouter au début du mot, avec des syntaxes du type mot égale lettre plus mot. En faisant ceci, je rajoute la lettre au début du mot et j'obtiendrai donc le mot inversé. Enfin, il nous reste à tester ce mot inversé et à le comparer au mot d'origine. If mot inverse égale mot. Si égalité entre les deux, je peux retourner true puisque c'est bien un palindrome. Dans le cas contraire, je retourne false puisque ce n'est pas un palindrome. Implémentons maintenant la même fonction mais cette fois-ci avec l'autre stratégie, celle qui consiste à comparer les lettres une par une, la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, etc. Donc je vais créer une fonction palindrome2. Là encore, il va falloir parcourir toutes les lettres du mot, mais cette fois-ci, j'ai besoin de connaître l'indice du mot. Donc j'ai besoin de faire une boucle par indice et non plus une boucle par élément. Et j'ai donc besoin de connaître la longueur du mot. Donc longueur égale len de mot. Et donc je fais ma boucle par indice for i in range de longueur. Alors je n'ai pas besoin de parcourir tout le mot, hein, je peux juste comparer les lettres jusqu'à la moitié du mot, sachant qu'une fois que je suis arrivé à la moitié, j'ai comparé toutes les lettres du mot. Donc pour cela, je fais une division entière par 2. Et je vais donc comparer la lettre I avec la lettre moins I moins 1. En faisant ça, quand au début de la boucle I vaudra 0, mot 0 désignera la première lettre du mot, mot moins I moins 1 fera moins 0 moins 1, autrement dit mot de moins 1, et nous avons vu dans le cours que mot de moins 1 ça désigne le dernier caractère d'une chaîne de caractères, donc la dernière lettre du mot. À la deuxième boucle, quand I vaudra 1, mot 1 pointera sur la deuxième lettre du mot, et mot moins I moins 1 fera moins 1, c'est-à-dire moins 2, qui sera bien l'avant-dernière lettre du mot, etc. Donc on compare bien les lettres que l'on souhaite comparer. Et cette fois-ci, je ne vais pas tester l'égalité, mais je vais tester la différence. Si les deux lettres sont différentes, je peux interrompre ma fonction avec un return. Nous avons vu quand nous avons fait le cours sur les fonctions qu'un return, ou qu'il soit passé, met fin à la fonction. Donc là, je peux mettre fin à la fonction avec un return false. C'est pas la peine que je teste les autres lettres. S'il y en a deux différentes, c'est suffisant pour dire que ce n'est pas un palindrome. Par contre, une fois que j'ai terminé de parcourir ma boucle, je peux retourner true, car si j'ai parcouru toute la boucle et que je n'ai trouvé aucune lettre différente, c'est donc que toutes les lettres sont identiques, et je peux retourner true, on a bien affaire à un palindrome.